Alors bonjour à tous, je vais continuer ma série sur tout ce qui est accent, prononciation, bref sur l'oral. Et je vous rappelle que je fais passer en ce moment un sondage, un questionnaire sur vos difficultés par rapport au fait de prononcer correctement votre langue cible, quelle qu'elle soit, que ce soit l'anglais, l'espagnol, etc. Donc dites-moi simplement de quoi vous avez besoin, dites-moi simplement quels sont vos blocages. Et comme ça, je vais savoir de quoi il s'agit, je vais pouvoir y réfléchir et vous proposer du contenu adapté. Donc voilà, c'est vraiment du sur-mesure, donc profitez-en. Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'un concept qui est assez fondamental, à savoir la différence entre les termes d'accent et de prononciation. C'est très important parce qu'il existe une différence, alors que pourtant, généralement, on utilise les deux termes indifféremment. On va dire il a un mauvais accent, il a un bon accent, il a une mauvaise prononciation, il a une bonne prononciation. Voilà, on ne sait pas trop quelle est la différence. Pourtant, elle existe, elle est subtile, et c'est important, à mon sens, que vous en preniez conscience pour pouvoir faire vous aussi votre réflexion, et surtout pouvoir agir dessus et voir comment améliorer votre propre prononciation. Alors, tout simplement, je vais définir les termes. Je vais aller chercher dans le Larousse, et je vais vous lire la définition. Alors, on va commencer par accent. Ensemble de traits articulatoires, prononciation, intonation, etc., propres aux membres d'une communauté linguistique, pays, région, d'un groupe ou d'un milieu social. Et en exemple, on a accent allemand, accent bourguignon, accent faubourien et le fait d'avoir un accent, l'expression avoir un accent. La prononciation, j'ai trouvé plusieurs définitions, donc ça montre déjà que c'est assez difficile de bien connaître la différence entre les deux, parce que il y a déjà plusieurs définitions pour prononciation, et celle que j'ai retenue, c'est manière dont un mot, un groupe de lettres, de signes, etc. doit être prononcé. Il y en a une aussi qui est intéressante, c'est la manière propre à quelqu'un d'articuler, de rendre les sons du langage. Donc ce qui est intéressant, c'est que on a trouvé dans la première définition d'accent donc les traits articulatoires propres aux membres d'une communauté. Ici, on a aussi dans la prononciation l'idée de comment doit être prononcée une langue et aussi la prononciation propre à une certaine personne. Donc on va voir que c'est très important cette idée de touche personnelle, si on veut, dans la prononciation d'une langue étrangère. Alors il y a une différence qui est encore une fois très subtile, mais on va la voir vraiment en détail. Alors l'accent, c'est généralement quelque chose qui est utilisé, un terme qui est utilisé pour parler d'un certain marqueur en fait. C'est-à-dire, vous allez parler une langue, le français ou une langue étrangère, et dans votre façon de prononcer une langue, c'est-à-dire avec tous les, tout ce qu'on appelle marqueurs, les traits articulatoires, prononciation, intonation, vous allez trahir en quelque sorte une certaine origine. Alors ça peut être pas mal de choses différentes. Ça peut être votre pays. Par exemple, j'ai un accent français plutôt que canadien quand je parle français. Ça peut être votre région. Alors je ne sais pas exactement quel accent j'ai, mais en tout cas, je viens de Lyon et j'habite à Paris, donc je dois avoir une sorte de mélange des deux plus ou moins. Il y a aussi la classe sociale, parce que si vous remarquez, quelqu'un qui habite dans les beaux quartiers n'aura pas forcément la même façon de parler qu'un ouvrier. Ça peut être le niveau de richesse ou le type de travail qu'on fait, etc. Et donc l'accent va forcément donner une coloration, une marque qui fait que vous allez vous trahir. Et c'est pour ça que, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est autant lié à des choses qui touchent à l'affect, parce que on va se trahir par rapport à son accent. On va être soit avec le même accent que la communauté à laquelle on veut s'intégrer, et là tout va bien, soit on va avoir un accent différent, et par exemple les pauvres vont trouver qu'on a l'air riche et prétentieux, les riches vont trouver qu'on a l'air pauvre et analphabète, j'exagère, mais il y a vraiment cette idée. Et ce que je voulais surtout mettre en avant, c'est que tout le monde a un accent. Donc, vous avez peut-être entendu cette phrase. Il faut faire attention à ce que ce soit pas tout simplement dire tout le monde a un accent, moi je m'en fous, j'ai un accent à couper au couteau, je travaille pas. Non, c'est pas ça, mais en fait, quelle que soit votre situation, vous avez un accent. Par exemple, quand je suis arrivé à Paris, tiens, je vais vous donner mon exemple, j'ai remarqué une différence de prononciation pour le ET final. Par exemple, moi je dis un poulet, ou le AIT, je dis du lait, et à Paris, j'ai remarqué que tout le monde disait du poulet et du lait, plus ou moins. Bon, je caricature, mais il y a plus ou moins cette différence. Et ce qui est drôle, c'est que quand je disais aux Parisiens qui me disaient « t'as un accent lyonnais », je disais « toi t'as un accent parisien ». Et ils me disaient « non, j'ai pas d'accent ». Et ça c'est drôle parce que finalement, on imagine toujours faire partie d'un certain standard et penser que on n'a pas d'accent, que nous on est neutre, on a une certaine pureté de langage.
et que ce sont les autres qui ont un accent. Mais en réalité, voilà, si vous pensez avoir un accent standard, vous avez peut-être juste l'accent du standard, c'est tout. Donc tout le monde a un accent et c'est pour ça qu'il est primordial de décorréler la notion d'accent de tout l'affect qu'il y a autour. D'arrêter de se dire « oh là là, j'ai un accent pourri » « oh là là, j'ai un accent français ». Non, parce que ça, c'est pas si important. Parce que on peut très bien d'ailleurs parler très bien français avec un accent, je sais pas, britannique ou allemand. On peut très bien parler anglais ou allemand avec un léger accent français. Ce n'est pas un problème. Donc voilà, quoi que vous fassiez, vous aurez un accent. Et bon, on a pas mal parlé de l'accent qu'on a, par exemple en français, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est évidemment l'accent dans une langue étrangère. Donc, je fais vraiment la différence entre deux choses. Il va y avoir l'accent que vous allez viser, ce qu'on pourrait appeler l'accent cible, si on veut. Par exemple, c'est la problématique qu'ont pas mal de personnes qui apprennent l'anglais, qui me demandent, à ton avis, je devrais plutôt essayer d'avoir l'accent britannique ou l'accent américain? Et ça, c'est une vraie question, parce que finalement, les Britanniques, comme les Américains, prononcent bien l'anglais, il n'y a pas de problème. On ne peut pas dire que quelqu'un qui a l'accent britannique, un Américain ne peut pas dire à quelqu'un qui a un accent britannique, pardon, il ne peut pas lui dire tu parles avec l'accent britannique, moi je parle avec l'accent américain, donc toi tu prononces mal l'anglais. Pas du tout. Donc encore une fois, c'est des choix. Il va aussi y avoir celui qui fait tant peur, l'accent de votre langue maternelle, ce qu'on pourrait appeler l'accent source, que vous allez plaquer inconsciemment sur une autre langue parce que votre bouche, votre cerveau sont entraînés à prononcer les mots d'une certaine manière, avec une certaine intonation, etc. Et vous allez laisser une certaine coloration qui va vous trahir. Et d'ailleurs, ça peut être même d'une langue apprise sur une autre. Par exemple, j'ai déjà essayé de lire un peu d'espagnol et en fait, on m'a fait remarquer que je le parlais avec un accent coupé au couteau d'italien plutôt que français. Parce que pour moi, la langue latine la plus proche que je peux trouver non française, ça sera l'italien. Donc voilà, je vais inconsciemment plaquer de l'italien parce que en fait, je ne sais pas prononcer l'espagnol parce que je ne l'ai pas appris. Mais encore une fois, voilà, il peut y avoir plein de choses qui font qu'on va plaquer d'une certaine manière soit sa langue maternelle, soit une autre langue sur une nouvelle langue, et ça va être ce marqueur qui va nous trahir. Et arrivé à ce niveau-là, ce que je voulais vraiment vous faire passer comme message, c'est que l'accent, c'est pas forcément un problème. Avoir une mauvaise prononciation, une prononciation qui est éloignée de ce qu'on attend de vous, ça peut vraiment poser un problème de communication, parce que vous n'allez pas prononcer la langue correctement, en quelque sorte. Un accent, ça ne va pas forcément poser problème. Ça peut le faire. Par exemple, il y a des accents, je sais pas, par exemple, je comprends relativement bien l'accent québécois, mais parfois il arrive que je loupe des trucs quand j'entends quelqu'un parler avec l'accent du Québec, par exemple de Montréal ou de Québec, etc. Mais je peux pas dire à cette personne, t'as un mauvais accent, parce qu'elle a un bon accent de sa région, c'est tout. Alors que par exemple, si un Espagnol me parle en français et qu'il fait des fautes de prononciation, ça va empêcher, ça va créer des mots que moi je vais pas comprendre. Donc là, il va y avoir un réel problème de communication que l'espagnol pourra résoudre en améliorant sa prononciation. Donc c'est pour ça que si l'accent peut poser des problèmes, parce que par exemple il y a des gens, je sais pas, j'ai déjà vu des Allemands et des Suisses allemands ne pas arriver à se comprendre, enfin plutôt les Allemands qui comprennent pas les Suisses allemands parce que les Suisses allemands comprennent mieux les Allemands en général. Mais voilà, entre des gens qui parlent pourtant très bien leur langue, il peut y avoir des différences régionales d'accent qui peuvent réellement poser problème. Mais ça, encore une fois, toutes ces personnes ont raison parce qu'elles parlent bien leur langue. Et la vraie difficulté, c'est plutôt de bien prononcer la langue plutôt qu'avoir un accent. C'est-à-dire prononcer correctement, par exemple, l'anglais britannique ou américain, avoir une prononciation qui soit correcte d'un point de vue phonétique. Et après, si vous avez l'un ou l'autre, dans tous les cas, c'est un accent, c'est pas un problème. Et encore une fois, j'ai connu plein de gens qui parlaient français avec un léger accent, mais je les comprenais parfaitement. Ou alors j'ai vu plein de gens parler anglais avec un accent, et même par exemple des Suédois, des Néerlandais, etc., qui sont soi-disant des champions de l'accent anglais. Je les ai entendus avec un petit accent qui trahissait leur origine. Et pourtant, c'était une clarté limpide. Voilà. Encore une fois, il faut faire très attention pour arriver à se débarrasser de tout le fardeau psychologique qui va vraiment vous mettre des bâtons dans les roues quand vous apprenez à prononcer une langue. Et si vous avez encore du mal à percevoir la différence quand même assez subtile malgré tout entre accent et prononciation, demandez-vous quelles sont les questions que vous posez quand vous allez à l'étranger. Par exemple, si vous avez une mauvaise prononciation, je ne vais pas vous enfoncer, mais peut-être que votre prononciation n'est pas encore au point, qu'il y a des lacunes ou des mauvaises habitudes prises. Et qu'on vous demande par exemple « Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Pardon, j'ai pas compris. Tu veux dire quoi par là ? Ou alors c'est quoi ce mot ? J'ai pas compris. » Là, c'est sans doute
la preuve que vous avez des problèmes de prononciation parce que vous n'arrivez pas à rendre les mots intelligibles pour les locuteurs natifs de cette langue. Alors que, à l'inverse, si vous avez une bonne prononciation et que vous avez quand même un accent assez marqué, les gens vont vous comprendre. Donc ils ne vont pas vous demander de répéter, ils ne vont pas vous demander ce que vous avez dit parce qu'ils auront compris. À l'inverse, ils vont vous poser des questions révélatrices du style « Ah, attends, toi, t'as un accent, tu viens pas de tel endroit » ou « Ah, mais tu viens de France, par exemple » ou alors « Ah, j'adore ton accent » ou alors « Ça fait longtemps que t'es ici, enfin, je vois que t'apprends ma langue ». Donc voilà, ça c'est des questions qui vont vous trahir et il faut voir lesquelles on vous pose. Donc encore une fois, si on ne comprend pas qu'on vous demande de répéter, il y a un problème. Si on comprend parfaitement ce que vous dites et que vous avez simplement une coloration d'accent, c'est pas un problème parce qu'on vous comprend parfaitement. Après, à vous de voir si vous voulez, pour des raisons personnelles, réduire votre accent. Mais bon, encore une fois, ça on est plus dans du détail. Donc, on a vu qu'il y avait une différence assez subtile mais réelle entre accent et prononciation. Et donc, on a beaucoup parlé de l'accent et on va voir ce que c'est exactement la prononciation. Parce que c'est là vraiment que vont se jouer les choses. Vous aurez la plus grande marge de manœuvre pour améliorer votre oral et donc mieux vous faire comprendre. La prononciation, ça va être simplement la manière dont on va attendre que vous prononciez les sons. C'est-à-dire d'un point de vue phonétique, avec les phénomènes articulatoires, c'est-à-dire vous allez créer par exemple des resserrements dans votre gorge, dans votre bouche, vous allez placer la langue à un certain endroit, vous allez la faire vibrer, vous allez faire vibrer ou non vos cordes vocales, etc. Donc ça, ce sont tous des phénomènes articulatoires qui vont produire des sons. Et ces sons sont notés par des symboles phonétiques, et c'est là qu'on attend que vous prononciez la langue. Et c'est là qu'on voit la différence, parfois très subtile et parfois difficile à saisir pour quelqu'un qui ne connaît pas la langue, entre des sons par exemple A, ou des choses comme ça, qui sont très proches, mais vous pouvez avoir des problèmes. Et en plus de ça, il y a toutes les modulations au sein du mot. Par exemple, les tons en chinois. Bon, je ne connais pas très bien, mais je crois que si on se trompe entre les tons, on peut dire cheval à la place de mer. Il va y avoir par exemple l'accent tonique, qui est dans plein de langues, c'est-à-dire une partie du mot qui va être accentuée. Là, je vous avais noté un exemple en italien, c'est par exemple ambito, avec la première syllabe accentuée, qui veut dire un domaine d'expertise, un milieu ou une chose comme ça, et ambito, quelque chose qui est désiré, qui est ambitionné. Donc encore une fois, l'orthographe est exactement la même, mais l'accent tonique va faire que ça va changer. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle l'accent de hauteur, c'est-à-dire si une syllabe est plus ou moins prononcée haute ou basse. Par exemple, en japonais, il y a hashi, qui veut dire baguette, et hashi, qui veut dire pont. Donc encore une fois, ça s'écrit pareil. Bon, pas en kanji, mais en kana, en hiragana, ça s'écrit pareil. Mais il y a plein de choses qui font que si vous ne maîtrisez pas ces subtilités, vous allez faire des fautes de prononciation qui seront peut-être atténuées par le contexte, mais vous aurez peut-être des choses qui vont pas marcher et on va vous demander pourquoi tu as dit ça à la place de ça. Et encore une fois, c'est important. Et après, il y a plein d'autres phénomènes comme l'intonation, avoir une intonation montante, descendante, etc. Qui fait que ça va être plus ou moins naturel. Et souvent, il y a une mélodie de la phrase qui est différente. Vous remarquez, je ne sais pas, qu'en italien, il y a une mélodie beaucoup plus marquée qu'en français, etc., etc. Donc ça, c'est un ensemble de choses que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez travailler. Voilà, donc pour conclure, on a toujours un moment un accent. Donc vous aurez peut-être, je vous souhaite, un accent parfaitement neutre par rapport au standard que vous visez. Mais si vous avez un petit accent français, c'est pas forcément grave. En plus, bon, c'est quand même plutôt bien vu à l'étranger, on va pas se mentir, c'est quand même plutôt sympathique. Mais il faut quand même arriver à se poser la question de la prononciation très tôt. Parce que souvent, on garde un peu par archaïsme, parce que les méthodes françaises ont longtemps gardé une appétence plutôt pour l'écrit que pour l'oral. Mais en fait, il faut commencer à travailler ça dès le premier jour de votre apprentissage. Commencez à vous demander quels sont les sons spécifiques à cette langue, qui n'existent pas forcément en français, et donc les découvrir, apprendre à les prononcer, apprendre à les entendre, etc. Vous demandez quels sont les phénomènes, par exemple accent de hauteur, accent tonique, etc. Comme ça, il faudra y prêter attention. Et donc, apprendre toujours avec de l'oral, parler, vous faire corriger, et c'est comme ça, peu à peu, que vous aurez une meilleure prononciation. Et donc cette meilleure prononciation vous fera peut-être pas perdre totalement votre accent français, mais au moins vous allez garder une rigueur, une justesse dans votre prononciation qui va faire que on va vous comprendre. Et encore une fois, voilà, si vous regardez vos amis étrangers, il y en a plein qui parlent très bien français, mais avec une légère coloration, c'est pas un problème, vous n'allez pas les faire répéter sans arrêt.
Donc encore une fois, c'est pas grave si vous trahissez votre origine étrangère, c'est pas grave si vous passez pas ce qu'on appelle le test de l'espion dont j'ai déjà parlé, ou vous essayez de vous faire passer pour un locuteur natif, mais il y a une vraie marge de manœuvre. Il est tout à fait possible de travailler sur la prononciation, comme on peut travailler sur la grammaire, le vocabulaire, etc., etc. Voilà. Bon, j'en dis pas plus, je vais développer encore plus le sujet de la prononciation dans une autre vidéo. J'espère que ça a clarifié les notions d'accent et de prononciation, ça a clarifié la différence entre les deux, et le fait que autant l'accent, on peut pas forcément y faire grand chose, autant la prononciation, on peut l'améliorer, et donc par ricochet, on va améliorer son accent si on veut. Le but ultime étant de toute façon d'arriver à se faire comprendre le plus facilement possible, que les gens n'aient pas besoin de se concentrer, ou le moins possible, qu'ils n'aient pas besoin de froncer les sourcils et de réfléchir, qu'ils n'aient pas besoin de vous faire répéter. Voilà, encore une fois, l'objectif à viser, qui est tenable, c'est la clarté. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez me laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne, et surtout, pensez à remplir le questionnaire. Vous avez déjà été nombreux à le remplir, donc vous avez le lien dans la description. Et donc j'attends vos réponses. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!